Salut tout le monde, j'espère que vous et votre famille vous portez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été fortement demandée depuis que j'ai donné naissance à mon deuxième bébé. Et c'est de vous partager les avantages et les inconvénients d'avoir des bébés en âge rapproché. Vous êtes vraiment plusieurs à avoir demandé cette vidéo. Désolée du délai pour la produire, mais la voici enfin. Aujourd'hui je vous partage mes avantages personnels et mes inconvénients personnels d'avoir eu deux enfants en âge rapproché. Pour certaines mamans, ce qui est un avantage pour moi peut être un inconvénient pour elles, et également ce qui est un inconvénient pour moi peut être un avantage pour autrui. Donc c'est vraiment de voir cette vidéo là juste à titre informatif, juste à titre de partage. Du côté des avantages, je vous en ai rassemblé mes 5 principaux parce que sincèrement pour moi avoir eu des enfants en âge rapproché était définitivement un avantage. Donc j'aurais pu vous en partager vraiment beaucoup plus, mais je me suis arrêtée à mes 5 principaux. Du côté des inconvénients, comme que pour moi c'est plus un avantage d'avoir des enfants en âge rapproché, j'étais pas capable d'en rassembler vraiment beaucoup. Alors je vous ai listé mes 3 principaux. Juste avant de commencer le tout, je vais juste préciser que pour moi avoir des enfants en âge rapproché, c'est d'avoir eu des enfants qui ont un écart d'âge en bas de 4 ans. Donc ça c'est pour moi un peu ce qui est vraiment considéré comme un âge rapproché. Plus de 4 ans, quand on passe à 5, 6, 7, 10 ans d'écart, c'est ce que j'appelle pour moi des enfants en âge plutôt éloigné. Pour ma part, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne le savent pas, mes enfants ont 18 mois d'écart, donc 1 an et demi d'écart, ce qui est très rapproché. Dans le fond, je suis tombée enceinte de ma fille lorsque mon fils avait 11 mois, s'en allait sur ses 1 an. Alors l'avantage numéro 1 pour moi, donc avec les mamans avec qui j'échange un peu sur les réseaux sociaux qui ont des enfants également en âge rapproché, je réalise que c'est un avantage pas mal pour nous toutes et c'est la très grande complicité qui se développe entre les enfants. Là, je veux pas dire que lorsque les enfants sont en âge un petit peu plus éloigné, qu'il ne se développe pas une complicité, mais c'est fou de voir à quel point cette complicité-là est très forte et ce, très rapidement lorsqu'ils sont en âge vraiment rapproché. Sincèrement les filles, là pour moi c'est toute une bénédiction de vivre cette complicité-là au quotidien. C'est tellement beau de les voir aller. Je sais qu'il y a certaines mamans également qui ont des enfants en âge rapproché où est-ce que les enfants ne jouent pas encore ensemble tout de suite, que ça prend un petit peu plus de temps. Moi dans mon cas, je suis vraiment bénie de ça. Mes enfants jouent ensemble vraiment en si bas âge. Destiny à 15 mois seulement, Quincy va avoir 3 ans sous peu et ils jouent réellement ensemble. Ils n'ont pas juste conscience que l'un et l'autre existent. Vraiment agréable de voir cette complicité-là se bâtir et là il reste à espérer que c'est une complicité qui va perdurer avec les années puis qu'ils vont être vraiment complices même lorsqu'ils vont être plus vieux. Cette complicité-là, ça rime également avec le fait que les enfants se connaissent beaucoup mieux, ils grandissent ensemble, ils apprennent à se connaître ensemble parce que justement ils sont en âge rapproché, donc ils passent au travers de différents stades de développement identiques, donc c'est vraiment super. Puis moi ça demeure définitivement un très gros avantage d'avoir eu mes enfants en âge rapproché. Mon deuxième avantage, et je vais le traduire en français puis je vais vous dire comment ma mère le dit en créole, c'est qu'on passe une seule misère avec eux. Puis c'est une façon de le dire, mais en créole comme ma mère on dit, c'est nous passions seule misère à Timounio. Donc on passe vraiment juste une difficulté avec eux, dépendamment de combien d'enfants que vous voulez avoir. Donc on peut dire que là on passe la grosse difficulté de bébé, que ce soit par rapport aux couches, que ce soit par rapport à la dentition, que ce soit par rapport aux enfants qui ne font pas leur nuit. On passe tout ce lot de difficultés-là qui a trait à la parentalité au même moment, au même stade. Et puis une fois que c'est tout passé, mais on passe à autre chose. Troisième avantage pour moi, c'est que les enfants ont les mêmes centres d'intérêt. Ce sont les mêmes activités. C'est super facile d'organiser la journée, d'organiser les sorties avec les enfants parce que ils ont les mêmes centres d'intérêt. Donc il n'y a pas à voir est-ce que enfant numéro 1 va aimer tel film au cinéma puis qu'il va falloir choisir un autre film pour l'autre enfant. Ou un autre exemple, lorsqu'on va dans les centres d'activité, il y a souvent des sections qui sont réservées pour les plus petits, puis après ça il y a des sections pour les plus vieux. Mais lorsque les enfants sont en âge éloigné, ben, il faut se diviser, un parent avec un enfant, l'autre parent avec l'autre. Mais là on peut rester vraiment en famille dans le même coin d'activité pour plus petits.
Un autre avantage que j'ai trouvé également du fait d'avoir des enfants en âge rapproché, c'est qu'on s'arrive sur un seul type d'éducation. Donc, je m'explique. Le fait que les enfants, on les a eus vraiment très rapprochés, c'est qu'on n'a pas le temps de changer nécessairement notre façon d'éduquer nos enfants parce qu'ils vivent avec nous, ils grandissent dans la même période tous les deux. Lorsque, par exemple, on a des enfants qui ont une dizaine d'années d'écart, ben, en tant que parents, c'est facile de revoir un peu nos façons de faire avec le premier enfant et d'apporter des corrections, d'apporter des modifications là à ce type d'éducation-là et de fournir une éducation pas nécessairement totalement différente, mais avec des aspects qui sont changés. Moi, je prends mon exemple personnel vis-à-vis ma petite sœur. On a 7 ans d'écart et on n'a vraiment pas eu le même type d'éducation. Moi, je peux dire que j'ai eu une éducation qui a été un petit peu plus stricte et mes grandes sœurs également ont eu une éducation beaucoup plus stricte par rapport à moi et moi, j'ai eu une éducation plus stricte par rapport à ma petite sœur. Donc, ça évite un peu la jalousie ou un sentiment d'injustice envers les enfants qui sont les plus vieux. Mon cinquième et dernier avantage que j'ai trouvé, c'est qu'on devient meilleur dans notre rôle de parent avec les enfants plus rapidement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour nous. Donc, que ce soit du côté de l'organisation, que ce soit du côté de mes façons de faire avec mes enfants, le fait d'en avoir eu deux rapprochés, c'est comme si je n'ai pas eu d'autre choix que de m'adapter plus rapidement et de trouver des méthodes qui étaient efficaces et de trouver des méthodes qui étaient plus rapides, plus fonctionnelles pour pouvoir m'aider moi en tant que maman, pour pouvoir m'aider avec ma famille dans mon rôle. Passons maintenant du côté des désavantages ou des inconvénients. Donc, le premier que j'ai pu soulever moi dans ma situation personnelle, c'est qu'on ne peut vraiment pas se donner à 100% aux deux enfants en même temps. C'est une réalité, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se diviser en deux. Donc, lorsque les deux enfants ont vraiment besoin de maman ou que ce soit même de papa à un certain moment, malheureusement, on ne peut pas se diviser et ce, même si que l'autre parent est là. Comme nous, ça arrive parfois des situations où est-ce que les deux enfants veulent absolument maman et même si que papa est là, ça crée de la frustration envers l'un ou envers l'autre parce qu'ils aimeraient avoir vraiment maman à 100%. Donc ça, c'est un inconvénient malheureusement que les enfants doivent vivre. Deuxième inconvénient de les avoir en âge rapproché, c'est que l'enfant le plus vieux ne comprend pas tout nécessairement, ne comprend pas nécessairement les notions de partage, ne comprend pas nécessairement la notion que c'est ton petit frère ou ta petite soeur qui vient d'arriver dans la famille et qui est là pour rester. Donc c'est vraiment d'être indulgent avec l'enfant le plus jeune et ça a été une difficulté que même jusqu'à aujourd'hui que je rencontre encore, c'est que j'ai tendance à faire grandir Quincy trop vite, c'est que j'oublie que c'est encore un bébé, qu'il y a seulement 1 an et demi d'écart avec sa petite soeur et que lui non plus ne comprend pas certaines choses. Donc surtout dans les débuts, j'avais beaucoup tendance à dire à Quincy, t'es plus un bébé, t'es un grand garçon et tout, alors que c'est totalement le contraire. Donc c'est un inconvénient pour moi, puis c'est une adaptation naturellement à avoir au quotidien, à avoir à tous les jours, de lui laisser quand même sa place de bébé dans la famille, même si qu'il y en a un deuxième qui en fait partie maintenant. Mon troisième et dernier inconvénient, c'est que le passage du rôle de parent dans le monde de la parentalité se fait en un très court laps de temps, ce qui amène le fait qu'on n'a pas le temps vraiment de se centrer sur notre nouveau rôle de parent et de bien apprendre la chose. Donc moi personnellement, même si que je fais des vidéos sur YouTube pour vous les nouvelles mamans, pour les familles, pour vous les femmes, même si que j'ai 2 enfants, je me considère encore comme une nouvelle maman. Je suis maman depuis, dans 2 semaines, 3 ans seulement. 3 ans, ce n'est pas grand chose pour apprendre ce nouveau rôle-là qui est un rôle hyper important de notre vie. Donc le fait d'avoir 2 enfants super rapprochés, on s'entend qu'on n'a pas le temps de se poser sur ce nouveau rôle-là et de pouvoir en apprendre beaucoup de choses et de pouvoir évoluer là-dedans. Dans le fond, on apprend tout sur le tas. Lorsque je parle de ce point-là, je veux également parler du fait qu'on passe d'un couple qui n'a pas d'enfant à un couple qui a un enfant, puis tout de suite 2 enfants. Donc ça laisse vraiment peu de temps de s'adapter à cette nouvelle situation-là. Et pour certaines personnes, ça peut être quand même assez difficile. Ça peut être une adaptation qui rentre quand même assez fort dans le corps parce que notre vie change radicalement du jour au lendemain. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de mes avantages et mes inconvénients du fait d'avoir eu des enfants, des bébés en âge rapproché. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme que je vous l'ai dit, là, c'est vraiment mes avantages à moi, mes inconvénients à moi par rapport à ma situation. Donc prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre ou c'est ce qui va vous permettre de prendre une décision si vous voulez avoir des enfants en âge rapproché. Cette vidéo-là est vraiment à titre de partage. Vous l'avez demandé, je vous l'ai fait, mais soyez vraiment objective là-dessus. Puis dites-vous que ce qui s'applique à ma situation ne s'appliquera pas nécessairement pour vous. Alors voilà, je veux prendre le temps de vous dire un gros merci de faire partie de la communauté Me as a Mommy. Ça me fait vraiment plaisir
plaisir de vous partager des vidéos sur la parentalité, la vie de maman, la vie de famille, notre rôle de femme dans notre vie à chaque semaine. J'espère que vous appréciez le tout autant. Donc, si vous avez des suggestions, commentaires, si vous avez envie d'échanger avec moi, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre dans la zone de commentaires sous la vidéo ou encore me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie vraiment une belle dose d'amour. Prenez soin de vous, profitez de l'été et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!